Yo, c'est parti, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance business et pour clôturer cette fin d'année. On est sur la guidance business de décembre. On va aller voir un peu toutes les questions qu'on peut se poser pour aller clairement mettre un bilan à cette année et surtout aussi pour aller voir quelles sont les énergies en décembre que l'on vit pour pouvoir aller traverser cette étape du mois de janvier, de changer d'année. Il y a comme un peu un rituel de passage qui peut être intéressant à aller effectuer. En tout cas, pour aller ressentir davantage tes intuitions, pour te permettre de prendre des décisions qui soient en lien avec toi, ton intuition dans ton business. On va aller voir tout ça, donc tout le lien entre les énergies du moment, le bilan de l'année, pour comme te créer un terreau fertile pour 2025. C'est comme là pour tout le monde, toutes les énergies, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe pour vous, même si les énergies de décembre vont être comme un genre de ça passe ou ça casse, soit ça te met KO, soit tu vas t'en sortir, on va dire, avec brio, comme si on était dans un jeu vidéo. Et ça va te permettre justement d'aller voir comment tu peux passer cette étape pour 2027, 25, pour 2027, pour 2025, et voir quelles vont être les énergies aussi pour toi pour ce mois et dans quel état, entre guillemets, tu vas passer ce mois de décembre, avec des prédictions évidemment qui sont générales. On va partir sur trois tirages. Vous allez pouvoir me dire un chiffre entre un et 3 dans votre tête. Et puis, vous allez pouvoir directement écouter la guidance liée à votre chiffre. On va démarrer directement avec le chiffre numéro un et l'huile essentielle de Famonti. On va se poser plein de questions par rapport à, à comment toutes les expériences de cette année vont me permettre de grandir, sur quel apprentissage je peux me reposer pour démarrer du bon pied en 2025, comment je peux célébrer aussi tout ce qui s'est passé, même si c'était pas forcément très agréable 2024. Ça a été un peu comme un tremblement de terre où on venait reposer des bases solides, consolider notre business pour pouvoir le faire croître. Donc, à la fois, c'était peut-être quelque chose de très désagréable, puis bah, maintenant, ça va être pour le meilleur ou pour le pire. Et c'est un peu ça qui arrive là pour ces énergies. Donc, on va aller prendre le temps de se connecter à vous, le groupe numéro un et l'essentiel de femmes. Et il y a cette envie, en tout cas, vous êtes dans une énergie où euh, tout devient de plus en plus facile. Tout devient de plus en plus clair à propos de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous avez envie de proposer et de comment vous avez envie de le proposer. Même s'il y a des moments où le flou revient, où le mental revient, vous savez, dans le fond, que vous avez cette clarté-là. Donc vous êtes comme sur un terreau ultra, ultra, ultra fertile qui n'a plus qu'à avoir de la constance. Et pas comme si on venait enlever à chaque fois les graines dans le sol parce qu'on doute. Non, on a posé nos graines, on est clair, on veut cultiver ça pour 2025, on veut aller vers ça. Donc c'est comme une grande célébration de toutes ces étapes qui ont été difficiles pour vous ces derniers temps. Et c'est comme une consécration parce que vous savez que vous voyez le bout du tunnel. Vous savez que vous allez être de plus en plus à l'aise avec ce que vous faites. Vous savez que vous avez des connexions à l'énergie. Vous savez comment vous faites. Vous avez certainement envie de progresser, d'améliorer, d'apporter des touches de nouveauté aussi. Il y a cette notion-là d'apporter des grandes touches de nouveauté, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce que je pense qui est possible, d'aller me connecter aussi à d'autres êtres qui sont intuitifs et qui peuvent avoir des idées pour moi, que moi, ça me dépasserait tellement bah, je suis encore aussi dans mes idées préconçues, dans ma manière d'aborder le monde, les choses.
Donc, d'aller aussi davantage euh, vous, vous créer du lien avec une communauté qui va aller vers le tout est possible et l'au-delà de tout est possible même, vraiment d'aller chercher de nouvelles, euh, de nouvelles opportunités, mais de nouveaux concepts pour vous-même à propos de la conception que vous avez de l'univers, du monde, etc., de comment ça fonctionne, parce que vous savez que vous avez cette grande capacité de modeler l'énergie, de créer à partir de vous, et donc vous avez vraiment envie d'aller affiner ça et de vous connecter à une communauté pour ça. Donc ça, c'est trop cool. Donc vous pouvez vraiment célébrer ça avec cette envie de, de, de vous connaître encore un peu plus et d'aller créer un tout est possible encore plus gigantesque, tellement vous allez vous connecter à d'autres personnes qui vont avoir aussi des idées pour vous, des plus loufoques qu'elles soient. Parce que vous êtes vraiment, euh, vous êtes comme porté par le challenge, vous êtes porté par la nouveauté, vous êtes porté par cette comment on dit? Il y a la notion d'avoir faim, vous avez faim, du goût d'apprendre, d'aller vers des nouveautés, comme je le dis depuis le début, en fait. Voilà. Donc, les énergies pour vous pour le mois de décembre dans votre business, on va aller voir un peu ce qui s'y passe, parce que là, on a été globalement sur vous, vos dons, d'aller mettre ça en avant, d'aller vous connecter davantage à beaucoup plus grand que vous. Ça, c'est aussi ce qui va être important pour vous. Et là, dans les énergies pour vous, pour le mois de décembre, il y a la notion d'aller créer de nouvelles relations. Ça paraît un peu contre-intuitif parce qu'on se dit, bah oui, mais c'est les fêtes, les entreprises, elles sont dans le rush de la fin d'année, de toutes les commandes, etc. Comment est-ce que je vais pouvoir créer des nouvelles relations? Et pourtant, c'est exactement ce que les cartes ici vous disent, que vous allez créer de nouvelles relations, que ça va être important d'aller voir aussi comment vous pouvez développer vos relations en présentiel sur les réseaux sociaux, comment vous créez vos relations et comment vous avez envie de développer ça autour de la relation dans votre business, comment vous avez envie de faire du networking, etc., etc. D'aller voir ça, en tout cas, ça se met en place pour vous pour le mois de décembre, tout en étant un peu beaucoup, en étant au ralenti. Pour le mois de décembre, pour vous, vous êtes dans les énergies où on se met au ralenti, on fait du networking, donc on prépare la saison l'année d'après en faisant du networking, en créant du lien. Vous créez du lien et vous vous mettez au repos. Euh, on va aller voir un peu plus en détail pour ces deux cartes, les énergies. Ok, donc là, il y a la notion de hasard. Euh, la notion de hasard pour vos relations, donc la création de relations, ça va se faire un peu de manière fortuite comme ça. Vous n'allez pas vous y attendre, vous n'allez pas chercher à plus, mais vous allez créer du lien business pendant votre temps de décembre qui est un peu plus au ralenti. Et puis, on a une carte. Et puis, la partie repos va vous demander un petit peu de challenge. Ça, c'est comme, il y a des séparations, mais là, par rapport à l'escargot et au fait d'être au ralenti, pour vous, ça va vous poser un petit peu un problème parce que c'est pas dans vos énergies. Vous aimez bien être dans le speed, vous aimez bien prendre action. Puis, vous aimez bien aussi cette magie de Noël, puis tout cet engouement, toute cette action autour de Noël. Et donc, ça va vous demander un peu de briser vos schémas habituels et d'aller vous mettre en pause
pour vous permettre, pour vous permettre d'aller vous reconnecter à vous, donc aller vous reconnecter à votre énergie, donc d'aller faire aussi certainement un petit peu d'introspection et d'aller vous connecter à votre business, à votre entreprise, d'aller davantage faire une introspection, une petite pause pour voir qu'est-ce que vous avez envie de retenir de votre année, qu'est-ce que vous avez envie de garder, qu'est-ce que vous avez envie de lâcher, est-ce qu'il y a des choses à aller ajuster, est-ce qu'il y a des offres à complètement supprimer, est-ce qu'il y a des offres à créer. Est-ce que, il y a des collaborateurs à, à aller voir qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter en plus ou qu'est-ce qu'ils aiment, d'aller créer ce lien en fait avec toutes les personnes dans votre business, puis aussi d'aller voir pour vous qu'est-ce qui vous fait kiffer, qu'est-ce que vous avez envie d'entreprendre pour les années à venir. Parce que là, on est vraiment pour vous dans comme une année charnière où vous êtes en train de consolider et de mettre en place vos bases pour un avenir, un business qui est florissant. Et donc, ça vous demande de prendre des décisions, ça vous demande de revenir à vous, ça vous demande de vous dire qu'est-ce que vous aimez profondément, qu'est-ce qui vous ennuie peut-être un peu, est-ce que je peux le déléguer, est-ce que je peux sous-traiter, est-ce que je peux faire autrement pour pouvoir avoir quelque chose qui, euh, qui me met à l'aise, pour lequel je me sens complètement en adéquation. OK pour vous, le groupe numéro un. Et on va partir sur le groupe numéro 2 avec la cannelle. La cannelle-feuille. La cannelle-feuille. Je ne retrouve absolument pas. Ah, que tout est mélangé dans mon échantillotech. J'ai retrouvé. Donc, on part sur la cannelle-feuille et on vient voir quelles sont les énergies pour vous pour le mois de décembre. Vous êtes à un point où il y a des décisions importantes que vous avez repoussées depuis trop de temps, voire d'années. Euh, Vous avez payé le prix des non-décisions cette année. Donc, vous voyez le coût que ça a de ne pas prendre des décisions, de prendre certainement des fois des mauvais chemins, des mauvaises décisions, notamment ce qui peut être comptable, qui peut être aussi en termes de délégation, en termes de choix, en termes de choix de prestataires, en termes de choix de formation, etc., etc. Vous voyez comme, en fait, euh, chaque décision a eu un impact à la fois sur le présent, donc une décision ou une non-décision, hein, le fait de repousser ces décisions, a eu un impact à la fois sur le présent, mais il y a eu un impact aussi sur les années d'après. Ok. Les décisions que vous avez prises des années précédentes peuvent impacter votre business aujourd'hui, N+1 sur votre business. Parce que des fois, bah, il y a les rapports des impôts, etc., etc. Donc, selon quel prestataire on a pris pour la comptable, on se voit peut-être qu'il y a des régulations parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'a pas pris la décision assez tôt de changer de comptable parce qu'on se rend compte que c'est un mauvais comptable, etc., etc. Toutes ces décisions qui ont été importantes, que vous avez repoussées, et qui demande aussi de l'attention maintenant, ça va vous demander d'aller regarder ça. Et en fait, l'énergie de la cannelle, elle est enveloppante, elle vient vous rassurer, elle vient vous montrer comme c'est OK, comme vous pouvez appréhender ces décisions d'une nouvelle manière, comme vous pouvez apprendre de ces décisions ou de ces non-décisions. Et comme vous avez aussi le pouvoir de transmuter ça et d'aller connecter davantage à vous, votre énergie, et d'aller voir comment est-ce que, en vous concentrant en énergie, donc en vous concentrant sur les solutions, comment vous allez pouvoir transmuter ça. OK?
Euh, et là, ça va être important pour vous d'aller écouter, prendre le temps d'écouter vos énergies au mois de décembre, ok? D'aller accueillir. Est-ce que il y a de la tristesse par rapport à ces décisions, ces non-décisions que j'ai prises? Est-ce qu'il y a de la colère? Quelle émotion je viens ressentir à propos de ces choix que j'ai pris, de ces non-choix que j'ai pris? Comment j'appréhende ça? Qu'est-ce que ça vient me faire sentir? Ok. Ça, c'est la première chose qui va être importante, puis c'est dans vos énergies actuelles, c'est ce qui se passe pour vous. Et on va aller voir, c'est ça, c'est ce qui se passe pour vous, et puis c'est ce qu'il y a dans vos pensées. Ce qu'il y a dans vos pensées, ça va être important pour vous au mois de décembre d'aller identifier. Comment est-ce que vous pensez? Comment est-ce que vous mettez votre focus? Est-ce que vous mettez votre focus sur tous les résultats mauvais que vous avez eus? Est-ce que vous vous concentrez sur des choses que vous avez eues qui étaient aussi très très bonnes pendant cette année? Parce que, on va pas se mentir, c'était pas non plus le flop total, sinon vous serez en train de mettre la clé sous la porte, ok? Vous en êtes pas là, même si vous pensez que vous l'êtes, vous n'en êtes pas là. Vous avez besoin d'aller observer justement ces pensées, d'aller les transformer. Je dis pas de mettre un voile et de absolument mettre de la gratitude sur tout, de voir que le positif, puis de nier le reste. Non, je vous demande, ça va être important pour vous d'être factuel, en fait, d'être factuel, d'aller vous dissociez des émotions par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui se passe financièrement, par rapport à ce qui se passe émotionnellement, relationnellement, avec peut-être des clients, avec peut-être des partenaires, avec peut-être des salariés. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous pouvez mettre ces choses-là factuellement? Sans émotion. Puis allez voir comme vous pouvez attribuer des émotions négatives comme des émotions positives sur une même situation. OK? Et donc d'aller essayer de remettre du neutre, d'aller observer vos pensées. Puis on va aller voir quelles sont les les énergies pour vous du moment. Les énergies pour vous du moment de décembre. C'est quoi un peu les prédictions, ce qui va vous arriver? Ouh, ok. On n'est pas sur quelque chose d'hyper fameux au départ. Ok. On n'est pas sur quelque chose d'hyper fameux. Là, on est sur le lynx. Puis, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Dans ce jeu-là, il l'interprète comme quelque chose de trahison, mais des fois, selon le tirage et comment je tire les cartes, moi, je ne l'interprète pas comme ça. Mais là, en l'occurrence, effectivement, aujourd'hui, vous broyez du noir, vous voyez les choses comme brisées, vous voyez les choses comme trahies, vous voyez les choses comme c'est difficile, c'est dur, je passe une période sombre de ma vie, sombre de mon business surtout. Je suis en mode darkness au plus possible. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que vous sentez qui va se perdurer au mois de décembre. Mais il va y avoir aussi des nouvelles choses qui vont arriver, des nouvelles collaborations qui vont se présenter, des nouvelles associations qui vont arriver pour vous. OK? Il va y avoir de l'aide qui va se présenter à vous. On va aller voir c'est quoi. Ok, de l'aide qui va se présenter à vous. Je rigole parce qu'il y a la pensée qui revient et il y a le balancier qui vient ici. Donc, de l'aide. Euh, donc, la balance, elle parle du commerce, de tout ce qui arrive. Puis là, comme on peut l'interpréter, c'est que c'est une aide à la fois. Vous allez vous auto-aider en allant checker, en allant mettre en place les idées que je vous ai partagées tout à l'heure, d'aller checker vos pensées. Ça va vous permettre d'être d'une grande aide pour vous-même. Ensuite, il va y avoir comme quelqu'un d'extérieur qui va venir vous permettre d'aller mettre quelque chose de beaucoup plus neutre.
dans ce qui se passe pour vous. OK? Il va vous aider à voir les choses comme neutralité, c'est factuel. Il se passe ça, on va faire ça. Tranquille, il n'y a pas besoin d'activer tout un système émotionnel qui vient créer des choses chez vous. Il n'y a pas besoin de tout ça. OK? Puis peut-être que cette aide, elle va venir justement d'une personne extérieure. Donc ça peut être votre amoureux qui peut venir vous venir en aide, pourquoi pas. Puis ça peut être évidemment aussi du coup toute la confiance, tout le bonheur que vous pouvez aller chercher en vous, votre bien-être intérieur, ça va être votre plus grande aide pour vous aujourd'hui, pour votre business, dans ce mois de décembre, c'est que vous allez être le cœur de votre mois de décembre. Vous allez devoir prendre la décision que vous êtes votre plus grande aide pour sortir de ce marasme, cette sensation d'être dans le trou noir, de plus savoir quoi faire. Vous êtes votre solution. Vous êtes votre solution. Donc ça, c'est hyper cool parce que vous allez voir, vous êtes capable de traverser ça, que vous êtes capable de le faire et que c'est tout à fait OK que vous le fassiez. OK? Et ça, c'est la petite carte. On va finir sur cette touche-là. Moi, j'adore les éléments. On va finir sur cette touche-là et cette carte, elle vient vous rappeler que c'est une opportunité pour vous, ok? Que vous êtes en train d'être dans un jeu, que vous avez une opportunité. C'est comme votre porte-bonheur. Donc, voyez comme la situation actuelle aujourd'hui, vous êtes en train de vivre, ces énergies-là du mois de décembre, voyez comme ça peut être aussi votre porte de bonheur, votre porte d'entrée vers quelque chose d'autre, vers quelque chose qui va vous permettre d'avoir de la chance, qui va vous permettre enfin d'accéder au bonheur, qui va vous permettre de kiffer simplement. Voilà pour vous le groupe numéro 2. On va partir sur le groupe numéro 3 avec le girofle clou. Donc, le girofle clou, ça me fait marrer. J'ai plus tendance à dire clou de girafe, mais c'est marqué comme ça. Donc, je le dis comme c'est marqué, n'est-ce pas? Donc, quelles sont les énergies que vous allez traverser pour vous, pour le mois de décembre? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Comment ça va aller? Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Vous êtes comme un petit bout en train, un petit bout en train. Vous avez kiffé, vous avez fait votre life, vous avez fait. C'était comme un petit pain béni cette année. Vous avez eu des difficultés, mais c'est comme, ok, ça fait partie du game. Je suis ok, je suis tranquille chill avec ça. J'ai juste besoin de recharger un petit peu mes batteries. J'ai besoin d'aller prendre soin de moi, d'être en mode self-care, d'équilibrer mon énergie, d'aller voir comment est-ce que je peux euh, équilibrer ma vie personnelle, ma vie professionnelle, comment est-ce que je peux m'organiser mieux. Comment est-ce que je peux être davantage en énergie pour les années à venir et pas me sentir des fois totalement épuisée, genre comme si il y avait plus du tout de batterie dans l'histoire. Donc vous êtes un petit bout en train qui a cette facilité à surmonter les choses dans votre business, les défis. C'est votre kiff, mais ça peut être aussi comme vous pouvez oublier cette capacité-là de kiffer les défis, d'aimer les surmonter. C'est comme ça peut être épuisant et ça vient aussi vous épuiser. C'est maintenant vous avez envie de fonctionner autrement. Vous avez envie de fonctionner autrement, vous avez envie d'avoir une vision à long terme. C'est cool de kiffer sa life, d'avoir un peu l'état d'esprit carpe diem, c'est bien gentil, mais je vais devoir quand même un petit peu assurer mes arrières, avoir une vision à long terme. Vous avez un train de vie où vous êtes très en mode tout feu, tout flamme,
Et il y a cette envie maintenant de davantage vous poser en... Ouais, vous poser avec votre stature de charismatique, mais vous posez avec beaucoup plus de sagesse. Vous avez envie de vous poser avec beaucoup plus de sagesse. Donc, quelles sont les énergies pour vous pour le mois de décembre? On est très amusant sur ces tirages aujourd'hui parce il y a tous les groupes qui ont à peu près les mêmes cartes, donc c'est très amusant. Donc, on est un peu sur des énergies similaires. C'est bien hein, pour le mois de décembre, ça montre qu'on va traverser un peu tous les mêmes énergies, c'est amusant. Mais voilà, il y a quelque chose au mois de décembre, là on est dans une énergie où il y a quelque chose qui va se briser, ok? Il y a quelque chose à propos duquel dans votre business, vous devez vous séparer. Il y a quelque chose qui fait que ça va éclater, ok? Là on est vraiment sur des énergies où il va y avoir, de la brisitude. Alors, peut-être qu'il peut y avoir des, des brisures, des failles au niveau justement en lien avec la collaboration, en lien avec des partenaires, en lien avec des clients, en lien avec des salariés, parce qu'on est encore sur cette carte-là qui montre les collaborations, ok? Qui montre les associations. Donc peut-être que vous allez être déçu par quelqu'un, euh, par quelque chose qu'il aura fait, et du coup ça va briser quelque chose en vous. On est sur ces énergies-là. Et pareil, à nouveau, on est sur la pensée, mais là, on est sur une autre notion que par rapport au, euh, au tirage numéro 2. On est plus sur une notion de... Ouais, ok. On est plus sur une notion de vous avez besoin de vous séparer. Donc, soit c'est pour quelqu'un, soit ça va être à propos de vous-même, ok? Vous allez avoir besoin de vous séparer d'une ancienne identité que vous vous êtes donnée pour votre business, d'aller transformer cette pensée, d'aller davantage vous connecter à toute votre partie psychique, à vos dons spirituels, à leur faire confiance à ces dons-là et à les utiliser pour la suite pour vous permettre que ça soit une opération pécuniaire. OK? Il y a le petit écureuil qui vient là et qui vous dit maintenant, si tu as envie de faire de l'argent, en étant connecté davantage à ta zone de génie, il va falloir que tu assumes, que tu fasses comme un... je trouve plus le mot, mais... ah, bref, un coming out, c'est ça? Faire un coming out. Tu as besoin de faire un coming out par rapport à tes dons spirituels et assumer ça pour pouvoir l'utiliser dans ton business. On est d'accord, j'en parle tout le temps sur mes réseaux et sur Instagram, donc je t'invite à me suivre sur Instagram. J'accompagne les entrepreneurs à justement utiliser leurs dons spirituels, puis aussi pouvoir les offrir en entreprise. Et en fait, évidemment, que vous allez faire un coming out avec vous-même, qu'il faut aussi assumer votre identité auprès des autres, tout en ayant un discours qui soit qui parle aux entreprises. Si vous avez envie de vendre vos services aux entreprises, on n'est pas là pour être dans une secte et puis parler qu'entre nous de ces intuitions, de cette télépathie, de cette médiumnité, etc., etc. Mais c'est important aujourd'hui que vous puissiez assumer votre personnalité, que vous puissiez vous séparer de choses anciennes que vous proposiez. Des fois, peut-être que vous passiez par un détour pour pouvoir euh, entrer quelque part, vous détournez la chose pour pouvoir utiliser quand même vos dons et vous ne mettez pas en avant. Et là, il y a besoin, vous avez besoin d'aller mettre de, de, de l'authenticité, de l'intensité en fait. OK? Sinon, vous allez vous sentir comme dans une énergie de trahison. Vous allez vous sentir comme j'ai l'impression de me trahir moi-même à propos de ma profession.
et j'ai l'impression de me trahir moi-même et du coup de pas vraiment faire ce que j'aime. Et donc là, c'est le point qui va être important, qui va être vraiment important d'aller faire avant l'hiver. Avant l'hiver, c'est ça qui va se passer pour vous. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience que vous avez besoin d'aller mettre de la clarté sur qui vous êtes, sur votre identité, sur votre posture, sur comment vous avez envie de communiquer les choses, sur ce que vous avez envie de faire. Vous allez mettre tout ça en place. C'est pour que du meilleur. Ça va prendre peut-être un certain temps. Ça va peut-être prendre un certain temps. Et il y a peut-être avoir une sorte de temps de latence comme au mois, comme pendant l'hiver où la nature se met en pause. Vous allez certainement avoir besoin d'aller vous mettre comme en latence, en pause réflexion, ok, en pause pour vous permettre de vous réaligner à quelle est ma mission d'âme dans mon entreprise, qu'est-ce que j'ai envie de proposer profondément, qu'est-ce qui me fait euh, le plus envie, euh, quel est profondément mon talent et à qui je peux mettre au service de qui en fait. Ok. Ça va vous permettre d'avoir vos premières actions à entreprendre pour construire votre business intuitif, prospère pour 2025. C'est vos premiers jalons. Vous allez avoir pour début janvier des actions à poser. Des actions à poser. On n'est pas juste là pour faire une pause, se dire je dois faire absolument une pause, puis avoir aucune réflexion autour de ce que vous avez envie de faire. C'est des pauses qui vous permettent de savoir quoi faire directement et bombarder direct au mois de janvier. Voilà, je suis trop ravie de vous avoir fait cette guidance. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. On se retrouve très bientôt pour les prochaines guidances. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, où que vous soyez. Ciao!